Bonjour, dans cette vidéo, au niveau de la pratique du PNID, ce sera une boucle de pression. Donc, ça sera la boucle numéro 3 qui va utiliser un transmetteur de pression. On va avoir un indicateur de pression qui va fonctionner de 1 à 5 volts qui va être placé dans la salle de contrôle. La régulation se fera avec un DCS. Donc, on aura un interrupteur de haute pression qui va être une fonction intégrée dans le DCS, qui va contrôler une alarme de haute pression. Donc, le voyant sera dans la salle de contrôle et notre vanne de pression sera de 3 à 15 PSI. Donc, juste faire pause sur la vidéo pour pouvoir vous pratiquer à faire le dessin et quand vous serez prêt, juste recommencer la lecture. Donc, tout d'abord, on va indiquer notre transmetteur de pression. Donc, P pour pressure, T pour transmitter, donc pressure transmitter, donc notre transmetteur de pression dans la boucle 3. Okay. On va avoir notre indicateur de pression, que lui, bon, sera dans la salle de contrôle, mais pour l'instant, je vais le mettre ici. Donc, pressure indicator, donc PI dans la boucle 3, qui est dans la salle de contrôle, qui sera dans un panneau. Ensuite, on va avoir notre vanne de pression, donc qui est sur le terrain, donc juste un cercle, donc PV pour pressure valve dans la boucle 3. Ensuite, notre vanne de pression, on aura besoin d'un convertisseur I2P, okay, étant donné que notre DCS nous donne un signal électrique et la vanne fonctionne avec un signal pneumatique, donc PY3, donc I2P. Et puis, on va se mettre notre DCS ici. Donc, le DCS, le symbole est un carré avec un cercle à l'intérieur. Okay. Et la petite ligne qui est dans notre panneau. Donc, ici, c'est un pressure controller dans la boucle 3. Et j'ai une fonction à l'intérieur de celui-ci qui va être notre interrupteur de haute pression. Ok. Donc, pressure switch I qui est dans notre boucle 3 aussi. Ok. Et il nous reste notre petite alarme à mettre. Ok. Donc, pressure alarm I qui est dans le panneau et la boucle 3. Ok. Maintenant, on va relier tout ça. Donc, ici, entre le DCS et notre transmetteur, c'est un signal électrique. Le signal électrique va aussi aller à notre indicateur, qui seront dans la même boucle. Et notre sortie va aller avec un signal électrique du DCS vers notre I2P, notre convertisseur intensité à pression. Et ensuite, on va avoir un signal pneumatique de notre I2P. J'essaie de le faire un petit peu plus clair. On va le faire comme ça, on va le voir un petit peu plus. Donc, ici, on a notre signal pneumatique. Et on va avoir notre signal électrique qui va aller de notre interrupteur de haute pression à notre indicateur alarme de haute pression. Maintenant, on va passer au schéma électrique. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir le faire et reprendre quand vous allez être prêt. Donc, pour notre schéma de branchement, on va commencer par placer les différents éléments dans les bonnes sections de notre schéma de branchement. Donc, on va commencer par ce qui est du procédé. Donc, notre premier élément qu'on peut mettre, ça va être le PY3, qui est notre convertisseur I2P, que je mets ici, okay, que lui, bon, est relié avec un signal pneumatique à ma vanne de pression, la PV3. Okay.
Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le terrain? Je vais avoir mon transmetteur de pression. Donc, mon PT3. OK. Ensuite de ça, je vais acheter ces petites bornes. Dans ma salle technique, je vais avoir mon DCS. OK. Avec sa fonction intégrée. Donc, ici, on a notre contrôleur de pression. Et on va avoir sa fonction interne qui est cachée. Donc, l'interrupteur de haute pression 3. Et puis, on va avoir dans notre salle de contrôle, on va avoir notre indicateur, le PI. OK, donc notre indicateur de pression. Il faut penser que lui fonctionne de 1 à 5 volts. Et puis, on va avoir notre alarme. OK, donc le PAH 3. OK, je vais mettre des bornes. Lui, je vais lui mettre ses bornes. Lui, je vais lui mettre ses bornes aussi. La sortie. Et puis, l'entrée. Donc, le PT, si on va en haut, il n'est pas spécifié si c'est un 2 fils ou un 4 fils. Donc, quand il ne sera pas spécifié, on va prendre pour acquis que c'est un transmetteur 2 fils. OK. Donc, si c'est un transmetteur 2 fils, on voudra se rajouter une source 24 volts. OK. Et comme à l'habitude, on va juste faire les différents raccordements et on mettra les symboles ensuite, les plus et les moins. OK? Donc, du 24 à mon transmetteur, du transmetteur à mon entrée, de mon entrée, je vais aller à mon indicateur et de mon indicateur, je vais revenir à ma source. Okay. C'est important de penser à rajouter la résistance de 250 ohms, okay, qui est ici, pour convertir le signal 4 à 20 en 1 à 5 volts. Et ensuite, je rajoute mes bornes. Donc, plus à plus, moins à plus, moins à plus, moins à moins. Comme ça ici. Ensuite, bon, là, ici, ces bornes-là, je vais les changer de place juste pour que ça soit un petit peu plus facile. Comme ça. Bon, ensuite, ma sortie, je vais avoir le moins et le plus et le moins que je raccorde simplement. OK. Le signal électrique, on peut aussi utiliser 3 barres. OK, donc 2 va être pour la pneumatique, 3 sera pour le signal électrique. Donc, des fois, sur papier, c'est un petit peu plus facile de faire ça comme ça, plutôt que faire les pointillés. Pour terminer, on a notre voyant d'alarme qu'on doit alimenter encore une fois avec un 24 volts, un peu comme une sortie d'un automate. OK. Donc, je vais avoir le plus qui va rentrer ici sur le commun, si on veut, ou le plus, le moins va aller au plus, et le moins va aller au moins. OK, et je crois que ça fait pas mal le tour si on regarde, être sûr qu'on a tous les éléments. Donc ça, c'est une fois qu'on a terminé un schéma, c'est toujours bon de vérifier si on n'a rien oublié. Donc la boucle 3, elle est identifiée partout, ça va. Transmetteur de pression, on a notre transmetteur de pression ici, on l'a ici. Ensuite, notre indicateur de pression, on l'a ici, et puis on l'a ici. Oups. Et on a la petite résistance qui nous dit que c'est 1 à 5 volts. OK, donc ça va. Ensuite, bon, on a naturellement notre DCS qui fait le contrôle ici et ici, avec l'interrupteur, OK, qui se trouve ici
l'interrupteur de haute pression. On a notre alarme ici. Et puis notre alarme qui se trouve ici aussi. Okay, donc à date, tout va assez bien. Et on a notre vanne de pression, okay, qui est 3 à 15 PSI, donc ça nous prend le I2P et notre vanne, donc notre I2P et puis notre vanne. Okay. Donc notre petit schéma semble bien terminé et bien complet.